Gestion de votre stock. Vous allez voir les différents outils qui vous permettront de gérer votre stock. Nous n'aborderons pas ici la saisie des articles de votre stock, ce sujet étant abordé dans un autre module de formation. Une fois l'ensemble des articles de votre stock saisis, vous devez réaliser un inventaire. La saisie de cet inventaire a été simplifiée pour vous faciliter la tâche. Pour saisir votre inventaire, cliquez sur Stock, puis dans le sous-menu, cliquez sur Inventaire. La liste de tous vos articles saisis s'affiche. Pour saisir votre inventaire, saisissez pour chaque article sa quantité réelle en stock et sa valeur unitaire moyenne. Une fois vos données saisies, cliquez sur Enregistrer. Le tableau d'inventaire affiche maintenant les quantités en stock et valeurs de stock que vous venez de saisir, ainsi que la date de cet inventaire. Vous pouvez saisir votre inventaire en plusieurs fois. Il vous suffit d'enregistrer après chaque intervention. De même, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez filtrer les articles affichés par type d'article, et par catégorie d'articles. Une fois par an, votre comptable vous demandera un état de votre stock avant et après inventaire. L'écran d'inventaire, comme tous les écrans de l'application, peut s'imprimer. Il vous suffit de cliquer sur l'écran avec le bouton droit de votre souris, de cliquer sur Imprimer et de valider la demande d'impression en cliquant sur Impression. À noter que le logiciel a retranscrit ce mouvement d'inventaire dans chaque fiche article concernée. Pour un article, cliquez sur Date du dernier inventaire. La fiche de cet article s'ouvre. Vous vous trouvez sur le deuxième volet de la fiche article, volet qui présente les mouvements de stock de cet article. Pour retrouver le premier volet, qui présentait les fournisseurs de cet article, cliquez sur Fournisseur de l'article. Pour revenir sur le volet des mouvements de stock, cliquez sur Mouvement sur l'article. Dans cette liste, vous pouvez observer tous les mouvements de stock qu'a subi cet article, dont notamment le mouvement d'inventaire que vous venez de saisir. À partir de la ligne verte de saisie, vous pouvez saisir un nouveau mouvement de stock pour cet article, comme, par exemple, une utilisation pour un produit technique. Pour ce faire, sélectionnez le type de mouvement concerné, modifiez éventuellement la quantité, ainsi que la valeur unitaire. Une fois vos données saisies, cliquez sur le plus. La ligne précédente est validée et une nouvelle ligne de saisie apparaît. Vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Si, suite à une erreur, vous voulez supprimer une ligne, cliquez sur le moins de la ligne. À noter qu'à chaque mouvement de stock, l'application a mis à jour votre quantité en stock, de même que la valeur unitaire du stock si vous l'avez modifié. Le type de cet article étant la vente de détail, le fait d'avoir saisi un mouvement d'utilisation a fait basculer ce produit en article mixte, c'est-à-dire un article à la fois destiné à la vente comme à l'utilisation. Cette indexation étant visible sur le tableau d'inventaire, votre comptable aura ainsi à disposition la liste de vos articles mixtes. Ne saisissez pas vos ventes de produits à partir de cette ligne verte de saisie. En effet, l'application effectue ce mouvement en automatique au moment de la facturation.
Vous n'avez donc pas à saisir les mouvements de vente. Pour vos achats, vous pouvez les saisir à partir de cette ligne de saisie. Mais sachez que l'application vous offre un autre outil, plus convivial, pour la saisie de vos achats d'articles. Pour y accéder, cliquez sur Achat. Une fiche Achat d'articles vierges s'ouvre. Vous allez utiliser cet écran à la réception d'une commande d'un fournisseur. Indiquez le fournisseur de cette commande. Saisissez le numéro de facture ou de commande. Renseigner ce champ est obligatoire. Si vous n'avez pas de numéro de commande, saisissez la date de réception de vos articles. Laissez Achat en type de mouvement, puis, à partir de la ligne verte de saisie, réceptionnez votre premier article. Sélectionnez sa catégorie, puis sans libeller. À noter que pour vous faire gagner du temps, seuls les articles du fournisseur défini précédemment sont affichés. Puis, saisissez la quantité réceptionnée et le prix unitaire d'achat. Une fois la ligne complète, cliquez sur le plus. La ligne est alors validée, le mouvement d'achat automatiquement transféré dans la fiche article correspondante. Une nouvelle ligne de saisie apparaît. Recommencez cette opération pour les autres articles de la commande. Si, suite à une erreur, vous voulez supprimer une ligne, cliquez sur le moins de la ligne concernée. L'application supprimera automatiquement ce mouvement d'achat dans la fiche d'article correspondante. À noter que grâce à ce numéro de commande, vous pourrez réceptionner vos articles en plusieurs fois. En effet, à partir d'une fiche achat vierge, il vous suffira de ressaisir votre numéro de commande et votre fournisseur pour que la liste de vos articles déjà réceptionnés s'affiche. Vous pouvez alors continuer la saisie de vos articles à partir de la ligne de saisie. Une fois tous les articles de votre commande saisis, cliquez sur Mouvement. Ce tableau met à votre disposition la liste des mouvements de votre stock sur une période définie. Par défaut, l'application vous affiche les mouvements de stock sur une semaine, mais vous pouvez changer la période d'affichage. De même, vous pouvez afficher les mouvements de stock d'un article en particulier ou de n'afficher qu'un type de mouvement de stock. Cet écran vous permet d'avoir une vision globale des mouvements de votre stock. Un autre tableau de mouvement de stock est à votre disposition. Pour y accéder, cliquez sur Récap. Ce tableau affiche l'ensemble des articles ayant subi un mouvement de stock durant le mois écoulé. Cet état sera nécessaire à votre comptable tous les mois pour savoir comment votre stock a évolué.